Toute la famille était invitée au mariage de ma sœur, sauf moi. Ma mère a dit, ne ramène pas tes problèmes. J'ai juste hoché la tête. Quelques semaines plus tard, j'ai organisé ma propre cérémonie et c'est devenu viral. Je n'ai jamais voulu de guerre. Je voulais juste être aimée, ou du moins, acceptée. Mais quand votre propre mère vous regarde dans les yeux et vous dit que votre présence est une tache sur le tableau parfait qu'elle essaie de peindre, quelque chose se brise en vous. Quelque chose que même la meilleure colle du monde ne peut réparer. Il pensait que j'allais disparaître en silence. Il pensait que la pauvre Floriane allait pleurer dans son atelier poussiéreux pendant qu'il buvait du champagne. Il se trompait lourdement. Ce qu'ils ont déclenché ce jour-là n'était pas des larmes, mais une tempête. Une tempête silencieuse, élégante et dévastatrice. Avant de vous raconter comment j'ai transformé mon humiliation en triomphe, j'aimerais savoir d'où vous écoutez cette histoire. Êtes-vous à Paris, à Montréal, ou peut-être dans un petit village tranquille? Et surtout, quelle heure est-il chez vous en ce moment? Dites-le moi dans les commentaires, j'adore lire vos réponses. Tout a commencé un mardi après-midi gris, typique de la Bretagne. J'étais dans mon atelier de restauration de céramique, situé dans une ruelle pavée du Vieux-Vannes. L'odeur de la térébenthine et de la poussière d'argile flottait dans l'air, une odeur qui, pour moi, signifiait la sécurité. Je travaillais sur une soupière en porcelaine de Limoges du 19e siècle, une pièce magnifique mais brisée en 12 morceaux. C'est mon métier, je suis restauratrice. Je prends des choses que les gens considèrent comme fichues, et je leur redonne vie. Je pratique l'art du kintsugi, cette technique japonaise qui consiste à réparer les brisures avec de la laque saupoudrée d'or. La philosophie est simple, la blessure ne doit pas être cachée, elle fait partie de l'histoire de l'objet et le rend plus beau. Si seulement ma famille pouvait comprendre ça. Mon téléphone a vibré sur l'établi, faisant trembler légèrement mes pinces. C'était une notification Facebook. Je n'y vais presque jamais, mais le nom qui s'affichait a attiré mon attention, Tante Geneviève. C'est la belle-sœur de la mère du fiancé de ma sœur. Une relation éloignée, le genre de personne qu'on ajoute par politesse et qu'on oublie. Le titre de l'album photo disait « Fiançailles féeriques de Coralie et Maxence en route vers le grand jour ». Mon cœur a raté un battement. Coralie, ma petite sœur, ma seule sœur, s'était fiancée il y a 6 mois. Maman, Claudine, m'avait juré il y a 2 semaines à peine, lors d'un déjeuner glacial où j'avais payé l'addition, que le mariage serait une toute petite formalité administrative. Tu sais, Floriane, avait-elle dit en pinçant ses lèvres minces, avec l'économie actuelle, et puis ils veulent acheter une maison. Ce sera juste eux, nous, et les témoins à la mairie. Pas de fête, rien. J'avais cru. Naïvement. J'avais même proposé de leur offrir un service de table en grès que j'avais tourné moi-même. Maman avait décliné avec un petit rire nerveux. Maintenant, je comprenais pourquoi. J'ai cliqué sur les photos. Le monde a semblé s'arrêter. Ce n'était pas une formalité administrative. C'était une réception fastueuse dans un domaine viticole privé près de Nantes. Je faisais défiler les images, sentant une nausée monter du creux de mon estomac. Photo 3. Coralie, rayonnante dans une robe cocktail ivoire, levant sa coupe de champagne. Photo 8. Maman, Claudine, riant aux éclats avec tante Martine, ma marraine. Elle portait des chapeaux assortis. Photo 12. Une vue d'ensemble des tables. J'ai zoomé. Mes doigts tremblaient tellement que j'ai failli lâcher mon téléphone. Les nappes. Elles étaient d'un vert sauge spécifique. La semaine dernière, Coralie m'avait envoyé une photo de nuancier par message. Flo, tu as l'œil pour les couleurs. Tu préfères vert sauge ou vieux rose pour des rideaux? J'avais répondu sauge. Ce n'était pas pour des rideaux. C'était pour son mariage. J'ai continué à faire défiler, cherchant désespérément une erreur, un malentendu. Peut-être que c'était une surprise? Peut-être que mon invitation s'était perdue? Mais non. J'ai vu Madame Le Gall, notre voisine de 70 ans qui se plaint toujours du bruit. J'ai vu le cousin éloigné qu'on n'a pas vu depuis 10 ans. J'ai compté. 50 personnes. 50 visages familiers. Tout le monde était là. Absolument tout le monde. Sauf moi. Le silence dans mon atelier est devenu assourdissant. La soupière brisée devant moi semblait soudain me narguer. J'étais la sœur de la mariée.
J'étais la fille aînée. Et j'apprenais l'existence de la fête de fiançailles et par extension, du vrai mariage qui se préparait par une notification Facebook d'une quasi-inconnue. Je me suis assise sur mon tabouret, les jambes incapables de me soutenir. Ce n'était pas un oubli. On n'oublie pas sa sœur. C'était un effacement. Une amputation délibérée de l'arbre généalogique. Pourquoi ? La question tournait en boucle dans ma tête. Je n'avais jamais été méchante avec Coralie. J'avais toujours été celle qui l'aidait avec ses devoirs, qui la couvrait quand elle rentrait tard à l'adolescence. Certes, nous étions différentes. Elle était solaire, bruyante, aimant le luxe et les apparences, le portrait craché de maman. J'étais calme, terre à accent grave terre, les mains toujours tachées d'argile ou de peinture, plus proche de papa avant qu'il ne parte. Mais cela justifiait-il une telle cruauté ? J'ai regardé la date sur l'une des photos de l'invitation qui traînait sur une table en arrière-plan, 15 mai. Île aux Moines. Dans 3 semaines. Je devais savoir. Je devais entendre la raison sortir de leur bouche. J'ai pris mon téléphone, j'ai inspiré profondément pour calmer le tremblement de ma voix, et j'ai appuyé sur le nom « Maman ». Le téléphone a sonné 3 fois. 3 sonneries longues, interminables, qui résonnaient comme le compte à rebours d'une bombe. Allô ? Floriane ? La voix de ma mère, Claudine, était essoufflée, un peu aiguë. Je l'imaginais en train de courir pour s'isoler dans une pièce calme, loin des invités de cette fête dont j'étais exclue. Maman, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Je viens de voir les photos de tante Geneviève sur Facebook. Un silence lourd s'installa à l'autre bout du fil. Pas de « oh mon Dieu », pas de « laisse-moi t'expliquer ». Juste un silence calculateur. J'entendais presque les rouages de son cerveau tourner pour trouver le mensonge le plus plausible. Ah, fit-elle enfin, d'un ton faussement détaché. Geneviève et ses réseaux sociaux. Je lui avais pourtant dit d'être discrète. Discrète ? Ai-je répété, sentant la colère monter. Maman, tu m'as dit qu'il n'y avait pas de fête. Tu m'as dit que c'était juste une formalité. Je vois 50 personnes sur ces photos. Je vois Madame Le Gall. Tu as invité la voisine mais pas ta propre fille ? Elle a soupiré, un son long et exaspéré, comme si j'étais une enfant capricieuse qui refusait de manger sa soupe. Floriane, ne commence pas avec tes drames, s'il te plaît. On voulait éviter exactement ce genre de conversation. Coralie est très stressée. Elle voulait une ambiance particulière. Une ambiance sans sa sœur ? Une ambiance joyeuse, Floriane. Lâcha-t-elle soudainement, le masque de politesse tombant brutalement. Les mots m'ont frappé comme une gifle physique. Excuse-moi ? Soyons réalistes, continua-t-elle, sa voix durcissant. Tu sais comment tu es. Tu es toujours sombre. Avec tes vêtements amples, tes cheveux en bataille, et cette odeur de terre qui te suit partout. Tu ne souris jamais vraiment. Tu as toujours cet air de chien battu, surtout depuis que ton père est parti. C'est mon métier, maman. Je suis artisan d'art. Et papa est mort il y a 5 ans, j'ai le droit d'être encore triste parfois. Justement. Coupa-t-elle. On ne veut pas de tristesse. C'est le jour de gloire de Coralie. Elle va épouser Maxence, qui vient d'une famille très respectée. On ne veut pas que les invités te voient dans un coin, à juger tout le monde avec ton regard d'artiste torturé, ou pire, à parler de tes vieux pots cassés. Tu ferais tâche, ma chérie. Tu gâcherais sa journée simplement en étant là. Je suis restée bouche bée, les larmes piquant mes yeux. Mon existence même était une offense à leur bonheur superficiel. Soudain, j'ai entendu du mouvement à l'autre bout du fil, et la voix de tante Martine, la sœur de ma mère et ma propre marraine, a résonné. Elle avait dû arracher le téléphone des mains de ma mère. Floriane ? Écoute-moi bien. C'est Martine. Tante Martine. Tu étais d'accord avec ça ? On a tous été d'accord, trancha-t-elle froidement. Regarde-toi. Tu as 32 ans, pas de mari, pas d'ambition, tu vis dans un studio et tu répares des assiettes pour gagner ta vie. Coralie réussit. Elle brille. Si tu viens, les gens vont comparer. Ils vont te plaindre. Et la pitié, ça tue l'ambiance. Fais preuve d'un peu d'altruisme pour une fois.
Laisse ta sœur briller sans projeter ton ombre sur elle. Mon ombre, ai-je murmuré, la gorge serrée. Exactement. On dira que tu es malade ou en voyage d'affaires. Ne viens pas. Si tu as un minimum d'amour pour ta famille, tu resteras chez toi le 15 mai. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Elles ont raccroché. Juste comme ça. Je suis restée là, le téléphone collé à mon oreille, écoutant la tonalité vide. Les mots « tu ferais tâche, tu gâcherais sa journée », pas d'ambition, tourbillonnaient dans mon esprit. Elles n'avaient pas seulement oublié de m'inviter. Elles avaient tenu un conseil de famille, pesé le pour et le contre, et décidé que mon apparence et ma personnalité étaient incompatibles avec leur image de marque. J'ai regardé mes mains. Elles étaient sèches, avec des traces d'argile sous les ongles courts. C'étaient des mains qui créaient, qui réparaient, qui travaillaient dur. Pour ma mère et ma tante, c'étaient des mains honteuses. Une larme a coulé sur ma joue, tombant sur la soupière que je réparais. Mais cette tristesse a duré peu de temps. Car sous la tristesse, quelque chose d'autre commençait à bouillir. Une rage froide. Une détermination d'acier. Elle voulait que je sois invisible. Elle voulait que je n'existe pas le 15 mai. Très bien. J'allais leur montrer ce que l'ombre de Florian était capable de faire. Mais je ne savais pas encore que le destin allait me donner une arme bien plus puissante qu'une simple vengeance. La nuit est tombée sur Van, mais je n'ai pas quitté mon atelier. Je ne pouvais pas rentrer chez moi, dans ce petit appartement vide que ma tante avait tant méprisé. Ici, au moins, j'étais entourée de mes créations. J'ai essayé de me concentrer sur le polissage d'un vase, mais mes mains tremblaient trop. Vers 21h30, mon téléphone a vibré à nouveau. Une notification WhatsApp. C'était le groupe Noël en famille, un vieux groupe créé l'année dernière pour organiser le réveillon, et qui était resté inactif depuis des mois. Ma mère avait dû oublier que j'étais encore dedans, ou alors elle ne maîtrisait pas assez bien la technologie pour vérifier la liste des membres. Un message vocal venait d'être envoyé par « Maman ». Mon pouce a hésité au-dessus de l'écran. Est-ce que je voulais vraiment entendre ça? C'était peut-être une erreur. Peut-être qu'elle voulait s'excuser? Une part de moi, la petite fille qui voulait encore plaire à sa mère, espérait un miracle. J'ai appuyé sur lecture. Le son était bruyant, avec de la musique de fond et des rires. C'était clairement enregistré pendant la soirée de fiançailles. La voix de ma mère était pâteuse, sans doute après quelques verres de champagne de trop. Oui, ne t'inquiète pas ma chérie. J'ai géré Florian. Elle a appelé tout à l'heure, la pauvre fille. J'ai été ferme. Une autre voix, celle de Coralie, plus aiguë et capricieuse. Tu es sûre qu'elle ne va pas débarquer? Maman, sérieusement, si elle vient avec sa vieille voiture rouillée et ses vêtements de brocante, je meurs de honte. Maxence a invité ses associés, des gens de Paris. Le rire de ma mère, cruel et complice, je lui ai dit qu'elle ferait tâche. Ça l'a calmée. De toute façon, elle n'a pas les moyens de se payer une tenue décente pour un mariage sur l'île. On a bien fait de l'écarter. Imagine-la sur les photos officielles à côté de toi. Le jour et la nuit, la princesse et la souillon. Allez, resserre-moi un peu de ce crément. Le message s'est terminé. Je suis restée figée. Ce n'était pas seulement du mépris. C'était de la haine pure. Ma propre sœur s'inquiétait plus de l'apparence de ma voiture que de mes sentiments. Ma mère me traitait de « souillon » pour amuser la galerie. Soudain, l'écran a changé. Le message a disparu. Ce message a été supprimé. 2 secondes plus tard, vous avez été retiré du groupe par maman. Elle s'était rendue compte de son erreur. La panique avait dû la saisir. Mais c'était trop tard. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais développé des réflexes rapides à force de capturer l'instant précis où l'émail se fige. Dès les premières secondes du vocal, j'avais activé l'enregistrement d'écran de mon téléphone. J'avais tout. Le fichier audio, la vidéo de la conversation, l'heure, les participants. J'ai sauvegardé la vidéo sur mon cloud, puis sur mon disque dur externe, et enfin je me la suis envoyée par mail. Mes mains ne tremblaient plus. J'ai réécouté l'enregistrement. La princesse et la souillon. C'était donc ça, notre dynamique. Coralie était la princesse dorée, et moi j'étais Cendrillon, mais sans la fée marraine.
Sauf que je n'avais pas besoin de fée marraine. J'avais mon article. J'avais ma dignité. Et maintenant, j'avais une preuve. J'ai regardé mon reflet dans la vitrine sombre de l'atelier. Je ne voyais pas une souillon. Je voyais une survivante. Une femme qui avait bâti son entreprise seule, sans l'argent de papa et maman, contrairement à Coralie qui vivait encore au crochet de ses parents à Vinci en sous prétexte d'être influenceuse lifestyle. Je ne savais pas encore comment j'allais utiliser cet enregistrement. Le publier? L'envoyer à Maxence? Non, c'était trop bas, trop mesquin. C'était jouer à leur niveau. Je valais mieux que ça. Je devais trouver un moyen de gagner sans me salir les mains, une victoire qui viendrait de ma réussite, pas de leur destruction. Même si, au fond, l'idée de les voir payer était douce. Je dois faire une pause ici car mon sang bout encore en y repensant. Soyez honnête avec moi, si vous aviez cet enregistrement entre les mains, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous tout publié sur Internet immédiatement pour les humilier, ou auriez-vous gardé ça comme une arme secrète pour le moment opportun? Dites-moi votre stratégie dans les commentaires, j'ai vraiment besoin de savoir si ma réaction était normale. Les jours suivants ont été un cauchemar flou. J'essayais de travailler, mais l'écho de la voix de ma mère hantait chaque geste. Je ne dormais plus. Je mangeais à peine. Mais le pire restait à venir. Ma mère et ma tante ne se contentaient pas de m'exclure socialement, elles voulaient s'assurer que je sois trop écrasée pour riposter. 3 jours après l'incident du groupe WhatsApp, j'ai reçu une lettre recommandée à l'atelier. C'était mon propriétaire, Monsieur Dantec. Un homme avec qui j'avais toujours eu de bons rapports, payant mon loyer rubis sur l'ongle. La lettre était brève et formelle, notification de non-renouvellement de bail commercial. Vous avez 1 mois pour quitter les lieux ou accepter une réévaluation du loyer avec une augmentation de 40%. 40%? C'était illégal. C'était impossible. Mon bail se terminait fin mai, juste après le mariage. Si je perdais cet atelier, je perdais mon four, mon espace de stockage, ma vitrine. Je perdais tout. J'ai appelé Monsieur Dantec immédiatement. Il a bégayé au téléphone, visiblement mal à l'aise. Je suis désolée, mademoiselle Floriane. C'est le marché. L'immobilier à Van Flambe. Monsieur Dantec, 40%? Personne ne fait ça. Qu'est-ce qui se passe? Il a soupiré, et sa voix a baissé d'un ton. Écoutez, je ne devrais pas vous le dire. Mais Madame Claudine, votre mère, elle connaît bien ma femme. Elle joue au bridge ensemble. Elle a laissé entendre que vos affaires allaient mal, que vous aviez des dettes et que vous risquiez de faire faillite bientôt. Elle a conseillé à ma femme de sécuriser le local ou de demander une garantie plus élevée. Ma femme a pris peur. J'ai lâché le téléphone sur le bureau. Le bruit du plastique contre le bois a résonné comme un coup de feu. Ma propre mère essayait de me ruiner. Elle savait que mon entreprise était fragile, comme tout artisanat d'art. Elle savait que cet atelier était ma seule fierté. Elle voulait me couper les vivres pour que je redevienne la petite fille dépendante, ou pire, pour que je sois tellement occupée à survivre que je n'ai pas le temps de penser à son précieux mariage. C'était une attaque sur tous les fronts, émotionnel, social et maintenant financier. Je me sentais comme un animal acculé. Je suis sortie marcher sur le port de Vannes. Le ciel était bas et gris, le vent fouettait mon visage. Je regardais les bateaux amarrés, leur mât tintant tristement. J'avais envie de hurler, de tout casser. À quoi bon? À quoi bon être honnête, travailleuse, gentille, si les gens qui sont censés vous aimer le plus sont ceux qui vous poignardent dans le dos avec le sourire? J'ai pensé à abandonner. J'ai pensé à fermer l'atelier, à prendre un job de caissière, à disparaître dans l'anonymat. C'est ce qu'elle voulait. Que je sois l'échec qu'elle décrivait. J'ai vérifié mes comptes bancaires. J'avais de quoi tenir 2 mois si je ne mangeais que des pâtes. Pas assez pour payer l'augmentation de loyer. Pas assez pour déménager. J'étais seule. Terriblement seule. C'est là, assise sur un banc humide face au rempart, que j'ai réalisé l'ampleur de leur cruauté. Ce n'était pas juste de la méchanceté. C'était du contrôle. Elles ne supportaient pas que je sois différente, que je sois indépendante. Ma réussite, aussi modeste soit-elle, était une insulte à leur monde de paraître. J'ai serré les poings dans les poches de mon manteau.
Mes doigts ont effleuré un petit tesson de céramique que je gardais toujours sur moi comme porte-bonheur. C'était un morceau d'un bol que ma grand-mère m'avait donné avant de mourir. Elle était la seule à m'avoir comprise. Floriane, me disait-elle souvent, les gens sont comme l'argile. Certains durcissent au feu et deviennent forts. D'autres craquent. Toi, tu es de la porcelaine, ma chérie. Tu as l'air fragile, mais tu es la matière la plus résistante qui soit une fois qu'elle a traversé la fournaise. Je me suis levée. Le vent a séché mes larmes. D'accord, maman. D'accord, Coralie. Vous voulez la guerre? Vous voulez me briser? Vous avez oublié une chose. Je suis une experte en réparation. Je sais comment recoller les morceaux et les rendre plus beaux qu'avant. Et je vais commencer par recoller ma propre vie, morceau par morceau, avec de l'or pur. Je suis retournée à l'atelier, les yeux rouges mais secs. À peine avais-je franchi la porte que la clochette a tinté de nouveau. C'était Solène, ma meilleure amie depuis le lycée. Elle tenait un sac en papier gras et une bouteille de vin rouge bon marché. « J'ai vu ta tête quand tu as répondu à mon SMS tout à l'heure », a-t-elle dit sans préambule. J'ai apporté des crêpes et du cidre. Et du vin, pour après. Raconte. Je me suis effondrée. Pour la première fois depuis des jours, j'ai tout lâché. Les photos, l'appel, le message vocal, le propriétaire. Solène a écouté, son visage passant de l'inquiétude à la fureur. Quand je lui ai fait écouter l'enregistrement audio, elle a failli lancer son verre contre le mur. Quelle bande de sorcières a-t-elle sifflé? C'est impardonnable, Flo. Tu ne peux pas laisser passer ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Solène? Je vais perdre mon atelier. Je suis seule contre elle. Tu n'es pas seule, a-t-elle dit fermement en me prenant la main. Et tu as quelque chose qu'elles n'auront jamais, du talent. Elles ont de l'argent et de la méchanceté. Toi, tu as de l'or dans les mains. C'est à ce moment précis que la porte s'est ouverte à nouveau. Un homme est entré, apportant avec lui une bouffée d'air frais. C'était Emeric, un de mes clients réguliers. Il était architecte paysagiste, un homme d'une trentaine d'années, calme, avec des yeux gris qui semblaient toujours sourire. Il venait récupérer un grand vase de jardin que j'avais restauré pour lui. « Je dérange ?» a-t-il demandé en voyant nos visages graves. « Non, entrez Emeric, ai-je dit en essuyant mes joues. Votre vase est prêt. » Il s'est approché, admirant le travail. J'avais utilisé une laque dorée pour souligner la fissure qui traversait le flanc du vase. « C'est magnifique, Floriane. Vous avez capturé l'âme de l'objet. C'est exactement ce que je voulais pour le nouveau jardin japonais que je viens de terminer à Aradon. » Il s'est arrêté, me regardant attentivement. « Ça ne va pas ?» Solène, qui n'a jamais eu sa lampe dans sa poche, a répondu à ma place. Sa famille est toxique, elle est exclue du mariage de sa sœur, et sa mère essaie de la faire expulser de son atelier. Une journée normale, quoi. J'ai lancé un regard noir à Solène, mais Emeric n'a pas ri. Il a posé le vase délicatement. « C'est pour ça que vous aviez l'air si triste la dernière fois? Le mariage est pour quand? » Le 15 mai, ai-je murmuré. Les sourcils d'Emeric se sont levés. Le 15 mai? C'est le jour de l'inauguration privée de mon jardin. Je cherchais justement une pièce maîtresse, une animation artistique pour donner une âme au lieu. Il m'a regardé droit dans les yeux, et une lueur d'excitation est apparue dans son regard. « Floriane, j'ai une idée folle. Et si vous veniez? Non, mieux. Et si on organisait une exposition de vos œuvres dans le jardin ce jour-là? Une célébration du Kintsugi. La beauté de la résilience. Une exposition? Le même jour que le mariage? Exactement, a renchéri Solène, se levant d'un bond. C'est génial. Elles ne veulent pas de toi là-bas? Parfait. Fais ton propre événement. Montre-leur que tu n'as pas besoin d'elles pour exister. Mais, je n'ai rien de prêt, ai-je bégayé. Et qui viendrait? Je m'occupe des invités, a dit Emeric avec assurance. J'ai des clients, des amateurs d'art, des journalistes locaux. Le jardin est magnifique, face à la mer. Ce sera intime, élégant. Tout le contraire de ce que j'imagine être ce mariage. J'ai regardé Emeric, puis Solène.
J'ai senti une étincelle s'allumer dans ma poitrine. Pas de la colère cette fois, mais de l'espoir. Un espoir créatif, vibrant. Le 15 mai. Le jour où ma sœur jouerait à la princesse dans son château loué. Ce jour-là, je serai une reine dans mon propre royaume d'art et de nature. D'accord, ai-je dit, un sourire tremblant apparaissant sur mes lèvres. Faisons-le. Les 3 semaines suivantes ont été un tourbillon. J'ai travaillé comme une forcenée, non plus pour payer un loyer, mais pour créer une collection digne de ce nom. J'ai rassemblé mes meilleures pièces, bols, vases, assiettes, chacune racontant une histoire de brisure et de réparation. Emeric a tenu parole. Il a imprimé des invitations sur du papier texturé de haute qualité. Le titre était simple et évocateur, Quinsugie, lors de nos cicatrices, une après-midi avec Floriane Lebert. Pour promouvoir l'événement, Solène m'a forcé à utiliser les réseaux sociaux. Oublie Facebook, c'est pour ta mère, m'a-t-elle dit. On va sur TikTok et Instagram réel. Elle m'a filmé en train de travailler. Pas de musique pop bruyante, juste le son brut de l'argile, le bruit du pinceau appliquant la poudre d'or, le craquement du feu dans le four. C'était de l'ASMR visuel et sonore. Apaisant. Hypnotique. En légende, j'ai simplement écrit. Parfois, on nous brise. Mais c'est dans les fissures que la lumière entre. Rejoignez-moi le 15 mai pour célébrer la réparation. Je m'attendais à quelques centaines de vues. Le lendemain matin, la vidéo en avait 50 000. 2 jours plus tard, 200 000. Les gens commentaient « C'est tellement beau, j'ai besoin de voir ça, c'est exactement ce que je ressens ». Sans le savoir, j'avais touché une corde sensible. La fragilité résonnait chez les gens bien plus que la perfection glacée que Coralie affichait sur son compte. Et bien sûr, Coralie l'a vu. C'était une semaine avant le grand jour. J'étais en train de charger le four quand mon téléphone a sonné. Coralie. C'est quoi ton problème? A-t-elle hurlé dès que j'ai décroché. Je n'ai même pas eu le temps de dire allô. Bonjour à toi aussi, Coralie. Ne joue pas à l'innocente. J'ai vu tes vidéos. Tout le monde les partage. Même mes amis de Paris. Pourquoi tu organises ça le 15 mai? Tu le fais exprès pour me voler la vedette, c'est ça? Le monde ne tourne pas autour de toi, Coralie. C'est la date d'inauguration du jardin d'Emeric. Ça n'a rien à voir avec toi. Menteuse. Tu es jalouse. Tu ne supportes pas que je me marie avec Maxence, que je sois heureuse, alors tu essaies de détourner l'attention avec tes petits pots cassés. Maman avait raison, tu es toxique. Je suis toxique? Ai-je répliqué, ma voix montant d'un cran. C'est toi qui m'as exclue de ton mariage parce que je ne suis pas assez chic. Tu voulais que je sois invisible, non? Alors pourquoi tu regardes mes vidéos? Annule ça, Floriane. Je te préviens. Si tu fais ça le jour de mon mariage, je ne te parlerai plus jamais. Tu ne me parles déjà plus, Coralie. Tu parles seulement à l'image que tu as de moi. Tu vas le regretter. A-t-elle crié avant de raccrocher. J'ai reposé le téléphone, le cœur battant la chamade. Sa réaction confirmait tout. Elle ne voulait pas seulement briller, elle voulait être la seule lumière. Toute autre source de luminosité était perçue comme une menace. Mais cette fois, je n'allais pas éteindre ma lumière. Le soir même, j'ai reçu un appel de ma mère. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé 5 messages vocaux, passant de la supplication « fais ça pour la famille » à la menace « tu n'es plus ma fille si tu maintiens cet événement ». J'ai écouté chaque message, puis je les ai sauvegardés dans le même dossier que l'enregistrement du groupe WhatsApp. Dossier nommé « Cicatrice ». Plus elle criait, plus je me sentais calme. C'était étrange. J'avais passé ma vie à craindre leurs cris, mais maintenant qu'elles hurlaient de toute leur force, je réalisais qu'elles n'avaient aucun pouvoir sur moi. Leur menace était vide. Je n'avais plus rien à perdre, car elles m'avaient déjà tout pris, ou du moins, elles le pensaient. Ce qu'elles ignoraient, c'est qu'en me libérant de l'obligation d'être la gentille fille, elles m'avaient donné la liberté d'être moi-même. Et c'était terrifiant pour elles. 3 jours avant le 15 mai. Il pleuvait des cordes sur Vannes, une pluie battante qui nettoyait les rues. J'étais en train d'emballer les dernières pièces pour le transport vers le jardin d'Emeric. La porte de l'atelier s'est ouverte violemment.
Ma mère et tante Martine sont entrées, trempées malgré leur parapluie de marque. Elles avaient l'air furieuses, mais aussi inquiètes. On doit parler, a dit ma mère sans bonjour, en secouant son parapluie sur mon parquet propre. Je n'ai pas arrêté d'emballer mon bol. Je travaille, maman. Pose ce truc. A aboyé tante Martine. C'est sérieux. Ma mère s'est avancée vers le comptoir. Elle a ouvert son sac à main Hermès, probablement une imitation, mais chut, et en a sorti un carnet de chèques. Elle a griffonné quelque chose rapidement, a déchiré le chèque et l'a claqué sur le comptoir. Je me suis approchée. Le chèque était à mon nom. Montant, 2000 €. C'est quoi ça? Ai-je demandé. C'est pour ton loyer, a dit ma mère, adoucissant sa voix dans une tentative grotesque de gentillesse maternelle. J'ai parlé à Madame Dantec. On peut arranger les choses. Tu prends cet argent, tu paies ton retard, et tu annules ton exposition de dimanche. J'ai regardé le chèque, puis elle. Vous essayez de m'acheter? On essaie de t'aider. S'est exclamée Martine. Tu vas te ridiculiser avec ton exposition dans un jardin. Personne ne viendra. Tout le monde sera au mariage. On te propose une porte de sortie honorable. Tu annules prétextant, je ne sais pas, une grippe. Et en échange, on t'aide financièrement. Et ma mère a pris une grande inspiration, comme si elle allait faire une concession immense. Et tu peux venir au dessert. Après 22 heures. On te trouvera une place à une table au fond. Mais pas de photos. J'ai senti un rire monter en moi. Un rire nerveux, incrédule. Elle pensait vraiment que c'était une offre généreuse? Venir manger les restes, cachés au fond de la salle, en échange de ma dignité et de mon travail? C'est incroyable, ai-je dit doucement. Vous ne comprenez vraiment rien. J'ai pris le chèque entre deux doigts, comme s'il était sale. Vous pensez que mon absence est un problème d'argent? Vous pensez que je fais cette exposition pour vous embêter? C'est évidemment pour nous embêter. À cracher, Coralie n'est pas là, mais je sais qu'elle pleure tous les jours à cause de toi. Coralie pleure parce qu'elle a peur de ne pas être le centre de l'univers pendant 5 minutes. J'ai marché vers le grand bac d'eau où je fais tremper l'argile brute. L'eau était grise, boueuse. Floriane, qu'est-ce que tu fais? A crié ma mère. J'ai lâché le chèque dans l'eau boueuse. Il a flotté une seconde, puis a commencé à couler, l'encre se dissolvant lentement. Je n'ai pas besoin de votre argent. Et je n'ai pas besoin de vos miettes de gâteau. J'ai mon propre banquet. Ma mère est devenue livide. Ses lèvres tremblaient. Tu es une ingrate. J'ai tout fait pour toi. Si tu ne prends pas cet argent, tu finiras à la rue. Et ne compte pas sur moi pour te relever. Tu n'es plus ma fille. Je crois que je ne l'ai jamais vraiment été, maman. J'étais juste un accessoire défectueux que tu ne savais pas comment porter. Tante Martine a attrapé le bras de ma mère. Viens, Claudine. Laisse-la couler. Elle verra bien dimanche quand elle sera toute seule dans son jardin sous la pluie. Elles sont sorties en claquant la porte, me laissant seule avec le bruit de la pluie. J'ai regardé le chèque se désintégrer au fond du bac. J'avais peut-être perdu ma mère pour de bon ce jour-là. Mais pour la première fois de ma vie, je me sentais entière. Cependant, la malédiction de tante Martine résonnait, sous la pluie. J'ai regardé la météo pour le 15 mai. Météo France annonçait une tempête sur les îles. Mais sur la côte, à Arradon, une éclaircie. Le destin avait peut-être choisi son camp. Le 15 mai s'est levé. Comme prédit, le ciel était divisé. À Arradon, dans le jardin d'Emeric, le temps était doux. Le soleil perçait à travers des nuages blancs inoffensifs, faisant scintiller la mer du golfe du Morbihan en contrebas. Le jardin était un chef-d'œuvre de sérénité, des érables rouges, des pas japonais en pierre, un petit étang avec des carpes koi. J'avais disposé mes céramiques sur des socles en bois brut disséminés dans la verdure. Les vases réparés alors captaient la lumière du soleil. C'était magique. Vers 14 heures, les invités ont commencé à arriver. Je m'attendais à 10, peut-être 20 personnes. À 14h30, il y en avait 40. Des amis de Solène, des clients d'Emeric, mais aussi des inconnus qui avaient vu mes vidéos.
L'ambiance était feutrée, respectueuse. Les gens chuchotaient, admiraient les œuvres, prenaient le temps. Emeric avait engagé un violoncelliste qui jouait des suites de Bach dans un coin. Je portais une robe simple en lin bleu nuit, que j'avais cousue moi-même. Pour la première fois, je ne me sentais pas terne. Je me sentais à ma place, en harmonie avec mon art. Pendant ce temps, à 5 kilomètres de là, sur l'île aux Moines, l'enfer se déchaînait. Je l'ai su grâce aux SMS frénétiques de ma cousine éloignée, Chloé, la seule qui avait eu le courage de me parler en cachette. Flo, c'est une catastrophe. Il y a un vent force, c'est ici. Le chapiteau s'est envolé à moitié. On a dû se réfugier dans la salle de repli qui est trop petite. Il fait une chaleur étouffante. Coralie est en larmes. Son maquillage a coulé, elle ressemble à un panda. Elle hurle sur le traiteur parce que les amuse-bouches ont pris l'eau. Ta mère essaie de sourire mais elle a l'air d'avoir avalé un citron. Et le pire, le DJ a oublié son matériel sur le continent. Pas de musique. Je lisais ces messages cachés derrière un bambou, un sentiment de culpabilité mêlé de soulagement me traversant. Je ne souhaitais pas de malheur physique à ma sœur, mais voir l'univers conspirer contre leur arrogance avait quelque chose de poétique. Dans mon jardin, Emeric s'est approché de moi avec 2 coupes de champagne. À la résilience, a-t-il dit en trinquant doucement. À la résilience, ai-je répondu. Merci, Emeric. Sans toi, non, Floriane. C'est toi. Regarde autour de toi. Ces gens ne sont pas là pour le jardin. Ils sont là pour ton histoire. C'est à ce moment-là que j'ai vu un groupe de personnes arriver à l'entrée du jardin. Ils avaient l'air perdus, habillés de tenues de soirée un peu froissées, des chapeaux à la main pour ne pas qu'ils s'envolent. J'ai plissé les yeux. Je reconnaissais ce chapeau violet. C'était Madame Le Gall. Et derrière elle, le cousin Luc et 3 autres voisins de mes parents. Ils s'avançaient, l'air hagard. Quand Madame Le Gall m'a vu, son visage s'est éclairé. Floriane. Oh, mon Dieu, c'est bien toi. Je me suis avancée, confuse. Madame Le Gall? Mais, vous ne devriez pas être au mariage? Elle a agité la main avec dédain. Ne m'en parle pas. Une horreur. Le bac pour l'île est bloqué à cause de la marée et du vent. Le capitaine refuse de traverser pour l'instant. On attend depuis 1 heure à l'embarcadère. On a vu le panneau à l'entrée de la route, exposition Quinsugie. Luc a dit, tiens, c'est le truc de la petite Floriane. Alors on est venu voir en attendant que le vent tombe. Ils sont entrés, regardant autour d'eux avec des yeux ronds. Ils s'attendaient sans doute à voir des pots cassés dans un garage. Au lieu de ça, ils voyaient une exposition d'art haut de gamme, du champagne, de la musique classique et une foule élégante. C'est magnifique, a soufflé le cousin Luc en regardant un grand plat réparé à l'argent. Tu as fait ça? Oui, ai-je dit simplement. Mais ta mère a dit que tu bricolais des vieilleries, a grommelé Madame Le Gall. Elle n'a jamais dit que tu étais une artiste. Elle a sorti son téléphone et a commencé à filmer. Je vais mettre ça sur Facebook. C'est bien plus beau que le parking de l'embarcadère. Je ne le savais pas encore, mais l'arrivée de ce petit groupe de naufragés du mariage allait être le catalyseur de ma victoire finale. Car Madame Le Gall avait beaucoup d'amis sur Facebook. Et elle adorait les potins. Vers 16 heures, le vent sur la côte s'est calmé, mais le mal était fait pour le mariage de Coralie. Le bac a repris du service, et Madame Le Gall et les autres ont dû partir à contre-cœur pour rejoindre l'île. Mais avant de partir, Madame Le Gall m'a pris les mains. Floriane, je suis désolée pour ce que ta mère a raconté. Elle nous a dit que tu avais refusé de venir parce que tu étais dépressive et jalouse. Je vois bien que c'est faux. Tu es rayonnante. Elle est partie, mais sa vidéo est restée. Dans la vidéo, qu'elle avait postée en public avec la légende « En attendant le mariage catastrophe », découverte sublime chez la petite Floriane. Quel talent gâché par une famille qui ne voit rien, on voyait tout. La beauté des lieux, mes œuvres et moi, souriante et sereine. Pendant ce temps, sur l'île, l'ambiance virait au drame absolu. D'après les textos de Chloé, Coralie avait fait une crise de nerfs en voyant arriver les invités en retard, décoiffés et fatigués. Et puis, l'impensable s'est produit.
Une influenceuse parisienne, amie de Maxence, qui était bloquée à Vannes et n'avait pas voulu prendre le risque de traverser, était venue à mon exposition par curiosité après avoir vu le post de Madame Le Gall. Vannes est une petite ville. Elle s'appelait Julie, 500 000 abonnés sur Instagram. Elle a adoré. Elle a fait une story. Je devais aller à un mariage, mais le destin m'a amené ici. C'est la chose la plus poétique que j'ai vue depuis longtemps. L'art de réparer les blessures. @Floriane Céramique, tu es une révélation. Mon téléphone, posé sur une table, s'est mis à vibrer. 1 fois. 10 fois. 100 fois. Des notifications Instagram. Des nouveaux abonnés. Des demandes de prix. En l'espace de 2 heures, je suis passé de 2000 abonnés à 15 000. Les commandes affluaient sur ma petite boutique Etsy que j'avais liée à mon profil. Floriane, regarde ça, a dit Solène en me montrant son écran. C'était une photo du mariage de Coralie, postée par un invité mécontent. On voyait Coralie hurler sur une serveuse, le visage déformé par la colère, sa robe tachée de boue. La légende disait « Ambiance de rêve, si votre rêve est un cauchemar ». Vivement le retour sur le continent. Le contraste était saisissant. D'un côté, la sérénité et l'or. De l'autre, le chaos et la boue. Les internautes, impitoyables, ont commencé à faire des montages. Ce que tu commandes sur Wish, photo de Coralie, vs ce que tu reçois, photo de mon art. Je n'avais rien demandé. Je n'avais rien posté de méchant. Mais la vérité éclatait au grand jour par la force des choses. L'univers remettait les pendules à l'heure. Le soir, quand les derniers invités sont partis, Emeric m'a trouvé assise sur un banc, regardant la mer. Tu as gagné, a-t-il dit doucement. Je ne voulais pas gagner contre elle, ai-je répondu. Je voulais juste gagner pour moi. C'est la meilleure façon de gagner. Il a posé sa main sur la mienne. Sa main était chaude. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas comme un objet brisé. Je me sentais comme une œuvre d'art, complète, avec toutes mes fissures dorées. Le lendemain matin, le réveil a été brutal pour ma famille. Mon histoire était devenue virale sur Twitter, X et TikTok. Quelqu'un, je soupçonne Solène, bien qu'elle nie avec un sourire en coin, avait posté anonymement l'enregistrement audio du groupe WhatsApp où ma mère me traitait de « souillon ». Le titre du thread était « Une mère exclut sa fille artiste de son mariage pour ne pas faire tâche, le karma s'en occupe ». Les commentaires étaient incendiaires. Comment une mère peut parler comme ça de son enfant? J'ai vu le travail de Floriane, c'est sublime. Cette famille ne la mérite pas, le mariage avait l'air nul de toute façon, MDR la robe pleine de boue. Pour Coralie, qui basait toute sa vie sur son image publique, c'était la fin du monde. Elle a perdu des partenariats. Une marque de produits de beauté bio avec qui elle travaillait a publié un communiqué annonçant la fin de leur collaboration car les valeurs de bienveillance ne sont pas respectées. Ma mère, elle, a subi une humiliation plus locale mais tout aussi cuisante. Au marché de Vannes, les gens la regardaient de travers. Ses amis du bridge ont soudainement été trop occupés pour la voir. Madame Le Gall racontait à qui voulait l'entendre à quel point Floriane était une hôtesse charmante et talentueuse, contrairement à la harpie qu'était devenue Claudine. Elle m'avait voulu invisible? J'étais devenue incontournable. Elle voulait que je sois une honte? Elles étaient devenues la risée. J'ai reçu un message de Maxence, le mari de Coralie. Floriane, je suis désolée pour tout ça. Je ne savais pas que ta mère t'avait dit de telles horreurs. Coralie est difficile en ce moment. Félicitations pour ton succès. Même lui. Le mari trophée commençait à voir les fissures dans le vernis de sa femme parfaite. Je n'ai pas répondu. Je n'avais plus rien à dire à ces gens. J'étais occupée. J'avais 3 mois de commandes à honorer. J'avais des interviews avec des magazines de déco. Et j'avais un rendez-vous avec Emeric pour dîner. 1 mois plus tard. La tempête médiatique s'était calmée, laissant place à une réalité nouvelle et solide. Mon chiffre d'affaires avait triplé. J'avais pu payer l'augmentation de loyer de l'atelier sans sourciller, et j'envisageais même d'acheter les murs. C'était un mardi matin ensoleillé. La clochette de la porte a tinté. J'ai levé les yeux de mon tour. Ma mère et Coralie étaient là.
Elles avaient l'air diminuées. Ma mère avait des cernes sous les yeux. Coralie ne portait pas de maquillage, ce qui était inédit. « Bonjour, Floriane » a dit ma mère, d'une voix hésitante que je ne lui connaissais pas. J'ai continué à tourner mon argile. Le son régulier du tour remplissait le silence. « Qu'est-ce que vous voulez ? » « On voulait voir comment tu allais » a dit Coralie. « On a vu l'article dans Ouest France. »« C'est bien. » »« Merci. » »« Écoute » a repris ma mère en s'avançant. Tout ça a pris des proportions ridicules. Les gens racontent n'importe quoi sur Internet. On est une famille, Floriane. On doit rester soudés. Soudés ? Ai-je répété en arrêtant le tour. Comme quand tu m'as traité de souillon ? Comme quand tu as essayé de me faire expulser ? J'étais stressée. C'était le mariage. Tu sais comment je suis. A-t-elle plaidé ? Allez, ne sois pas rancunière. Dimanche prochain, c'est mon anniversaire. On fait un déjeuner. Viens. On prendra une photo toutes les trois, on la postera, et tout le monde verra qu'on s'aime. Ça calmera les haineux. J'ai compris. Elles ne venaient pas pour s'excuser. Elles venaient pour redorer leur blason. Elles avaient besoin de moi pour blanchir leur réputation. J'étais devenue leur caution morale. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier. Je me suis levée et je les ai regardées, vraiment regardées, pour la première fois. Je ne voyais plus des géantes effrayantes. Je voyais deux femmes tristes, vides, obsédées par le regard des autres. Non, ai-je dit calmement. Quoi ? Non. Je ne viendrai pas. Je ne ferai pas de photos. Je ne vous servirai pas d'alibi. Tu ne peux pas faire ça à ta mère. Je peux, et je le fais. Vous m'avez appris une leçon précieuse, on ne doit s'entourer que de gens qui nous élèvent. Vous m'avez rabaissé toute ma vie. C'est fini. J'ai marché vers la porte et je l'ai ouverte. Sortez de mon atelier. Et ne revenez pas. Elles sont restées figées un instant, choquées par mon audace. Puis, voyant que je ne céderais pas, elles sont sorties, la tête basse. Coralie pleurait doucement. Ma mère avait les lèvres pincées, mais elle n'a rien dit. Elle savait qu'elle avait perdu son emprise. J'ai refermé la porte. J'ai tourné la clé. Le silence est retombé. Mais ce n'était plus un silence de solitude. C'était un silence de paix. Aujourd'hui, 6 mois ont passé. Je suis assise sur la terrasse d'un café à Vannes avec Emeric. Nous ne sommes pas encore officiellement ensemble, mais sa main effleure souvent la mienne, et il me regarde comme si j'étais la plus belle œuvre d'art du monde. Mon atelier ne désemplit pas. J'ai même engagé une apprentie. Je n'ai plus de nouvelles de ma mère ni de Coralie, à part ce que j'entends par les voisins. Il paraît que Coralie et Maxence ont des problèmes de couple. Il paraît que ma mère s'est mise au tricot parce que plus personne ne l'invite au bridge. Je ne leur souhaite pas de malheur. Je ne leur souhaite rien. Elles sont devenues indifférentes à mon cœur, comme des figurines en plastique qu'on oublie sur une étagère. J'ai gardé le bol que je réparais le jour où tout a commencé. Je l'ai fini avec de l'or pur. Il trône maintenant dans ma vitrine, non pas à vendre, mais comme un rappel. Il me rappelle que nous sommes tous un peu brisés. Que nous avons tous des fissures. Mais ce n'est pas la fissure qui compte. C'est la lumière qu'on choisit d'y mettre. Elle voulait cacher mes fissures. Moi, j'ai choisi de les dorer. Et c'est ça, ma véritable vengeance, être heureuse, authentique et brillamment imparfaite. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'était dur de revivre tout ça, mais je pense que c'était nécessaire. Si cette histoire vous a touché, ou si vous avez vous aussi vécu une injustice familiale, mettez un « j'aime » à cette vidéo. Et surtout, partagez votre expérience dans les commentaires. Comment avez-vous transformé vos cicatrices en or ? N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines histoires. Prenez soin de vous, vous valez de l'or. What battle can continue without Thor? Devil's Reign! Now might be the time to stop them. God of Thunder!
because right when I spawned, Yeah, but if you went back into spawn, it would have said teleport. I Oh wait, never mind. Never mind. I know what you're talking about. I know what you're talking about. Yeah, yeah. What battle can continue without I think Thor? he spawned. oh my god, I can't hit this guy. Help, friends. Never miss. That just get juked. Oh my god, I hate this Spider-Man. So true. I can't even kill them because everyone else is I can't get them. Born again. Don't mess with the amazing Oh, get Spider-Man. Oh, get revived. Okay. Goodbye all. Oh. How are they not dead? I am Thor Odinson, God of Thunder. Hope I make the cut. Waken the rage of battle. Mistiest of Novas. Oh, the carry is here. I just scored a few goals in rematch. Just saying. Heck yeah. I don't think I hit any of them. Actually, you did hit quite a few. Oh, I did? what just I happened? helped. Okay. Hey, we won! Barely. That was scary. Don't go into another one. You guys Easy. Misty Nova. Oh, It was not easy. Easy. Anything but. Buddy. That was a miserable game. yay, Misty Nova! Voice and buddy. My shaders are almost done. Give me a second. Oh my god, she's like Tommy. Oh, They're so close. in the item shop. The game's hard. Rematch? Yes. There's so many buttons and I only used like maybe 3 of them. What's rematch? The soccer game. Oh, I never played it. With ball. Just saying, you know. Oh no, rematch. I know what you're talking about. Never mind. I lied. See, he only knew because I said football. Yeah. I honestly Only a think you're real playing soccer liar fan. right now. Me and Rocket League? Rocket... Yeah. Wait, are you talking about Rocket League without the cars? That's a bit... Yo, football completely copied Rocket League. For real. But it's honestly so weird how they turned like that game that they play in Blue Lock into a real life sport. But Like, has Goku ever played soccer with his life on the line?
No, he hasn't, and that's why Isagi would win You'll need a in a top battle to the team death. win